Et Dieu a aimé ses ennemis. Car Dieu a tant aimé le monde, alors que le monde n'était pas aimable. Dieu a malgré tout aimé le monde. C'est différent même par l'expression. Le mot amour philéo, c'est comme cet amour que nous avons l'un pour l'autre. Mais l'amour akapao, c'est l'amour divin. Et s'il y a quelque chose que je pense pourrait déclencher un réveil à Los Angeles, c'est quand nous pourrons renverser nos différends, nos différentes barrières, et nous rassembler comme des chrétiens dans l'amour. Il s'agit des pentecôtistes, des presbytériens, des baptistes, des presbytériens et tous ensemble, nous pourrons manifester au monde que nous avons de l'amour les uns. Mais comment observer comment nous seulement du message, nous, il n'y a pas l'amour. Voilà comment nous combattons nous-mêmes. Si votre frère a fait quelque chose de mal, allez le voir. Mais vous trouvez que quelqu'un est en train de piétiner quelqu'un qui ne peut pas voir. Tu n'auras pas l'occasion de le voir pour arranger, mais tu parles. Paragraphe 12. Jésus a fait cette prière afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Comme lui nous a aimés. Et il nous a tant aimés qu'il est mort pour nous. Et personne ne pourrait aimer comme cela à moins avec un amour naturel, parce que cela ne durerait pas et cela ne s'exprimera pas. Cela s'exprimera aussi longtemps que cela sera associé à l'amitié. Mais lorsque cette amitié s'en va, alors les gens commencent à dire, bien, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Ils ont rétrogradé. Un véritable amour pieux va à la recherche des rétrogrades jusqu'à ce qu'il les trouve. L'amour divin va et descend dans le plus bas enfer pour ramasser un homme ou une femme qui est tombé. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous avons une église bien cultivée, instruite, bien vêtue, de bons bâtiments, de belles chorales, une belle musique, de meilleures que le monde a jamais eu. Mais nous sommes en train de mourir parce que nous manquons cet amour divin. Est-ce que vous lisez ensemble avec moi? 13. Jésus a bien exprimé cela lorsqu'il a vu la prostituée coupable d'adultère qu'on a traînée devant lui. Et les gens l'ont traîné devant lui et ont dit, eh bien, la loi exige qu'elle soit mise à mort. Quand tu dis, je vous assure, il a prouvé lui-même qu'il était lorsqu'il s'est retourné et a prononcé ces paroles. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que l'amour pouvait faire de plus que prendre une personne
entêté comme celle-là, nini bolingo eko aki kosala ya monene koleka ya kozwa moto babanda koya na ebongo na mabanga et de voir que lui était kasi komona oye ajalaki et de pardonner gratuitement à cette femme sans faute. pe kolimbisa ya ofele mwasi wana zanga libunga. Il l'a encore exprimé de manière glorieuse. Lorsqu'il s'est mouru au calvaire, par les dernières paroles qu'il a prononcées à la croix, et quand les crachats de ses ennemis pendaient sur son visage, et qu'il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Personne ne pouvait aimer comme lui. Personne. Vous ne pouvez pas fabriquer ce genre d'amour. C'est un don, c'est le don de Dieu qui vient par le Saint-Esprit. Cet amour-là, ça doit être un don de Dieu qui vient par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas fabriquer cela. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Oh Seigneur. La seule manière dont vous pourriez jamais obtenir cet amour, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas ce genre d'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, la Bible dit, Amen. 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 Cet amour ne doit pas être verbal. Ça doit être actionnel. Je sais que les Français, vous pouvez bien finoler ça. Ça doit être donc l'amour en action. Une vie, la vie d'un chrétien. Pas une fabrication. Hein? Mais d'une Macpella. Non, ça va disparaître. Mais ça doit être la vie. Et chacun doit connaître ça. Dans la prédication, c'est moi. Prêcher le 27. 7e mois 1960, paragraphe 19. Et frère Branham dit ceci. L'amour. Que votre femme sache que vous l'aimez. Elle vous aime. Cela va 3 points de suspension. Lorsque vous êtes un jeune couple et que vous trouvez grâce l'un devant l'autre, cela fait que vous vous initiez pour un voyage de toute la vie. Un voyage pour toute la vie. L'amour, et c'est l'amour filial. C'est l'amour humain. Que ferait l'amour incapable? Lorsque vous pouvez atteindre un niveau où vous pouvez montrer à Dieu que vous l'aimez et que vous avez confiance en lui, vous vous joindrez bien à lui. Non pas seulement pour un voyage de toute la vie, mais pour l'éternité. Vous êtes bien disposé à accepter sa parole juste à la lettre et à dire c'est juste, Seigneur. Je ne doute pas de cela. Et vous continuez carrément
C'est ce qu'exige le vrai amour. Vous écoutez Dieu parler et vous sortez vous oubliez. Oh Seigneur, tu connais que je t'aime. Non. Quand tu l'aimes, tu dois honorer sa parole. La parole parlait. C'est une recommandation pour toi. C'est question de vie ou de mort. C'est ça l'amour pour Dieu. Amen. Dans la prédication poussée à vous, prêchez le 1er 9e mois 1963, paragraphe 72. Et le frère Branham. C'est la même chose. Nous devons avoir l'amour avant de pouvoir avoir la foi. Et la foi, quand nous avons le véritable amour, que fait-il? Il amène notre foi au front pour Dieu. Le véritable amour divin pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple, pour sera la foi là. L'amour s'empare de la foi. Allez partout. Et il s'en va. C'est ce que fait l'amour. Amen. Vous avez l'amour de Dieu. Vous avez l'amour de son peuple. Vous êtes un serviteur de Dieu. Montrez ton amour envers Dieu en cherchant une âme. Chaque jour, Frère Branham dit, le monde est ma chair. Le marché est ma chair. Le riz est ma chair. Toute personne est devant toi. Il est votre église. Parle-lui. Jette-lui des pièges. Pour les capturer, afin qu'il soit sauvé. Et c'est ça l'amour de Dieu et l'amour de son peuple. Quand je suis prédicateur, attendant seulement la chair. Non, tu dois chercher les âmes. On doit attendre que tu étais dans un coin. On doit attendre que tu as ce courage-là de chercher une âme, de l'adresser à une église. On n'a pas dit que tu l'adresses seulement ici. Il peut aller au Sunset. Il peut aller au Zoé. Il peut aller à une église du message. L'essentiel est qu'il soit converti, qu'il croie le message. Cherchons les âmes perdues. Non, vous êtes toujours assis. J'aime beaucoup ton peuple. Ce n'est pas ça l'amour. C'est de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans Jean chapitre 14 verset 23, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Or, vous ne pouvez pas garder ces paroles sans avoir la foi dans ce qu'il a dit. Voyez donc, si quelqu'un aime Dieu, il gardera alors la parole de Dieu. Si Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, lui il croit cela. L'amour lui fait croire cela. Car l'amour domine sur tout. Quand je parlerai de langue des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Vous voyez, quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes et que je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien dire. L'amour domine sur tout. Car Dieu est amour. Un Dieu d'amour. Bon, absolument. Si Jésus a dit, si un homme m'aime, il gardera mes paroles. Amen. Si tu aimes ta femme,
Tu dois lui dire que je t'aime. Frère Branham dit, tu dois l'embrasser, l'étreindre, lui dire comment sa cuisine, comment elle est meilleure cuisinière. Tu es la meilleure cuisinière. Appréciez quand même. Appréciez. C'est pas la peine. Tu dois d'abord lui dire viens un peu, viens un peu. Branham a dit, les femmes aiment des choses comme ça. Il sera guéri. Et quand vous partez là, ces jours-là, il faut voir l'onction qui va rester là. Mais dès que toi tu sors seulement, la sœur va jusqu'au lit. L'amour. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Ah, mon Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Toujours dans l'amour, paragraphe 12, verset 13. C'est le grand besoin à cause duquel le monde est en train de mourir. Et Dieu est amour. On trouve dans l'église que ce qui a fait obstacle à l'église, c'est la fausse conception de l'amour. Or, l'amour, il existe deux différents types de véritable amour. L'un d'eux, c'est appelé en grec agapao. C'est l'amour de Dieu. Et il y a ensuite une perversion de cet amour qui est l'amour philéo. C'est-à-dire l'amour humain. Philéo vient du mot communion. L'amour philéo est cet amour que vous avez pour votre femme. Et si un homme flirterait avec elle ou l'insulter, vous lui feriez sauter la cervelle pour cela. C'est ce que ferait l'amour philéo. Il est accompagné de jalousie et beaucoup d'autres choses y sont associées. Mais l'amour agapao vous amènerait à prier pour l'âme pécheresse de cet homme. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. L'amour de Dieu fera que cet homme-là, tu lui pardonnes. Tu laisses ses problèmes. Ah là 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 là. Mais l'amour agapao vous amènera à prier pour l'âme pécheresse de cet homme. Voilà la différence entre les deux amours. L'amour de Dieu est le commencement de l'amour. C'est la fontaine de l'amour. Et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. C'est véritable amour agapao qui vous fait aimer vos ennemis. Les noms blasphématoires, paragraphe 110. Eh bien,
Mais dans cet âge de l'église, le message est déversé dans l'église. Mais le corps de l'église lui-même, dans son ensemble, ce tabernacle, disons, c'est là où elle vient à l'église. Ce tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit. Cela n'existe pas. Les individus qui viennent dans cette église sont des tabernacles du Dieu vivant, du Saint-Esprit. Ils sont des tabernacles qui contiennent le Saint-Esprit, mais pas l'église en tant que corps d'un groupe. C'est pourquoi cela s'écroule. Mais quoi? Cet homme qui versait de l'eau, les messagers pour l'église versant le message dans l'église. Mais que faisait l'eau? Elle faisait sortir au croc bouillon toutes les saletés qui étaient là-dedans. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il fait partir tout ça. Eh bien, les miels représentent l'amour fraternel. Donc il faut interpréter avec poids. Micro est bien. Je sais le micro monsieur. Vous interprétez bien, mais il n'y a pas du poids. Hein? Frère Branham dit, eh bien, les miels représentent l'amour fraternel. Hein? Quand vous goûtez les miels, vous sentez comment c'est bon? Cela représente l'amour fraternel, l'affection fraternelle, qui est cet âge ici. Cet âge où nous vivons, c'est l'âge de l'amour fraternel, c'est l'âge de l'affection fraternelle. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes au temps de l'amour, l'âge de l'amour, et ce qui va entrer au ciel, c'est l'amour. Et cela est représenté par le miel. L'âge dans lequel nous vivons. Eh bien, vous pourriez dire, voyez-vous, je n'aime vraiment pas frère Neville. Ou je n'aime vraiment pas frère John. Je n'aime pas frère Intel. Et quelque chose comme ça. Mais que quelque chose lui arrive, frère, votre cœur est brisé. Cela vous dure presque. Voyez-vous, vous pouvez obtenir l'affection fraternelle et des sentiments l'un pour l'autre. Voyez, mais maintenir cela dans un groupe de personnes. Pourquoi vous souciez-vous de ces frères-là? Il n'est pas de chez vous, il n'est pas de votre famille, il n'est pas de votre famille biologique. Pourquoi vous vous souciez de lui? Pourquoi vous vous souciez-vous de ces frères-là? Écoutez la réponse. Parce que nous rompons les pains avec lui ici à l'hôtel. Ensemble, non? On a brisé le pain ensemble, nous avons mangé ensemble. À cause de cette action-là, n'oubliez pas de regarder la souffrance de ton frère en Christ. Tu seras condamné du fait qu'il souffrait. Mais Dieu t'avait donné les moyens pour en faire quelque chose. Amen. Amen, ma soeur. Vice versa. Vous rompez le pain avec lui. Il doit te soucier de sa souffrance. Que la main droite ne connaisse pas ça. Amen. Amen.
Ne venez pas à l'église et vous êtes toujours là, vous fermez. Non. Dieu donne-moi l'argent. Dieu te donne l'argent. Des fois, il y a des prières que Dieu reste indifférent avec vous. Si Dieu t'a donné les moyens, c'est pour que tu t'associes de tes frères et de tes soeurs qui vivent mal. C'est vrai que tu ne peux pas terminer sa souffrance, mais tu peux faire quelque chose. Ne restez pas indifférent l'un l'autre. Et j'ai toujours dit, chaque fou a un fou inférieur à lui. Ne réalisez pas ta souffrance comme étant dernière souffrance du monde. Chaque fou a un fou inférieur à lui. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Pourquoi vous souciez-vous de ses frères? C'est parce que vous rompez les pains avec lui ici à l'hôtel. Comme vous le ferez ce soir. On a déjà fait ça. Vous communiez avec lui. Vous lui serrez la main. Vous adorez avec lui. Il est votre frère. Et il fera peut-être quelque chose dans la chair. Il fera quelque chose dans la chair avec quoi vous ne serez pas d'accord. Et c'est pourquoi vous restez en quelque sorte ce que vous ne devrez pas faire. Mais vous l'évitez un peu. Mais dans le fond de votre cœur, c'est quelque chose. Si quelque chose arrive à ses frères ou à cette sœur, cela vous tuerait presque. Voilà l'amour que nous recherchons. Pas les rancines dans le message, dans l'église. Vous priez dans une même église, vous avez des rancines. Pourquoi? À tel point que vous apprenez même qu'il est mort, tu ne viens pas. Frère, non, il faut contrôler bien. Il faut voir bien dans votre cœur. Peut-être sa vie n'était pas bien. Comme les frères qui peut-être vous connaissez d'autres choses. Cela ne veut pas dire ce que toi tu penses. Laisse-le faire autre chose. Quand Dieu sauve, il a sauvé. Même si quelqu'un rétrograde en zéro, il n'est pas perdu. Alors toi, tu dois aimer ton frère, peu importe ses erreurs. Tu dois aimer ta sœur, peu importe ses erreurs. Vous avez eu des accrochages? C'est dans le Seigneur. Oubliez ça. Embrasse-lui. Allons ensemble. Vous allez rompre les pains avec lui. Vous allez vous embrasser, vous serrez la main. Que ça ne soit pas l'hypocrisie. C'est l'amour qui va entrer. Ingénieur, donnez-moi un peu du poids. Que ça soit doux. Amen. Pourquoi vous restez en quelque sorte et que vous ne devriez pas faire main? Vous l'évitez un peu parce qu'il avait fait quelque chose. Mais dans le fond de votre cœur, si quelque chose arrive à ses frères ou à cette sœur-là, cela vous tuerait presque. Notre frère est mort. Vous oubliez toutes ces erreurs. Abraham a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais quand on a voulu écrire sa vie, il a été nommé père de la foi. Sans tenir compte de ce qu'il avait fait. Mes frères, on a dit ici que l'amour est prêt pour
faire sortir le serveur de quelqu'un qui a osé sortir avec ta femme. Mais Abraham est arrivé au point de faire marier sa femme. Hein? Amen. La femme lui dit, cet homme qui promet un enfant là, ce n'est pas moi. Moi, je suis stérile. Prenez mon travailleur ici, tu mets au monde avec lui. Et Abraham fait, est-ce que toi, tu peux faire ça? Toi ici, tu peux faire ça? Est-ce que ce que je dis là, tu comprends? Est-ce que tu es ici, toi là? On dit ça là. Mais quand on a écrit la vie de Abraham, on n'a pas cité ses péchés. Mais il était rétrograde. Mais on n'a pas cité ses erreurs. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous et moi, nous sommes sous les sang d'Emmanuel. Les sang qui ôtent le péché. Les sang des bêtes n'ôtaient pas le péché. C'est la couvrait. Mais les sang d'Emmanuel ont la capacité d'ôter toute marque de péché. Alors, ne soyez pas toujours des juges sur les autres. Il a fait. Il ne mérite pas. Il a fait. Il ne mérite pas. Il a fait. Il virait. Non. Ce n'est pas un bon esprit. Acclamons très fort. Pourquoi vous vous souciez-vous de ses frères? Parce que vous rompez le pain avec lui ici à l'hôtel. Comme vous le ferez ce soir, vous communiez avec lui, vous lui serrez la main, vous adorez avec lui. Il est votre frère. Il fera peut-être quelque chose dans la chair avec quoi vous ne serez pas d'accord. Et c'est pourquoi vous restez en quelque sorte. Ce que vous ne devrez pas faire, mais vous l'évitez un peu. Mais dans le fond de votre cœur, si quelque chose arrive à ses frères ou à cette soeur, cela vous tuera plus. C'est roué toi. Non. On doit être là. On doit être là. Alors vous écoutez l'autre Dieu. Je suis un vieil homme. C'est 115. Les noms blasphématoires. Je suis un vieil homme. Autrefois j'étais jeune. Et maintenant je suis vieux. J'ai vu cela se faire le long de ma vie. J'ai entendu des gens dire, eh bien je ne veux plus rien avoir avec lui. Je ne veux plus avec lui. Et si quelque chose arrive à cet homme, cela lui tuait presque. Il se met à penser, oh Dieu, j'ai laissé partir mon frère, mon précieux frère, sans m'être réconcilié avec lui. Vous voyez, c'est l'amour fraternel. Il semble que cela ne collera pas. Il semble que cela ne collera pas. Mais cela colle. Les miels, ça colle. Vous pouvez avoir des accrochages, mais vous n'avez pas encore arrangé avec lui. Vous apprenez que quelque chose de bien. Si vous avez l'amour dans votre cœur, tu vas pleurer. Votre frère en Christ, votre sœur en Christ. C'est ça ce qui lui est arrivé. Mais donc, c'est un don de Dieu. C'est la vie, c'est ça Dieu. Ils étaient rancune.
Votre sœur en Christ. Ndeko na yo mobali kati na Kristo to ndeko na yo mwasi kati na Kristo. Lisons maintenant dans la Bible, Jean chapitre 13, verset 34. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. J'ai besoin d'un amen. Chapitre 35. Ça c'est Jésus qui parle. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. 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 À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On a dû parler de parler en langue. On a dû parler la prédication de la parole. On a dû parler les signes et les miracles et consorts. Non, c'est par l'amour les uns pour les autres. Les gens diront que ce sont des chrétiens. Et l'amour n'est pas verbal. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêchez le 27-63. J'ai fini par cela. A dit, pasteur, tu nous gardes pour longtemps. Ce qui me fait, c'est l'amour. Je vous aime beaucoup. J'aime que vous soyez les meilleurs. J'ai trouvé frère Branham-Di. C'est pourquoi j'ai fait tout ça. C'est pour que je puisse faire sortir un chef-d'œuvre. On ne termine pas aujourd'hui. C'est beaucoup. Amen. Acclamez Père très fort. Ok, lisons seulement ça. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Écoutez attentivement. Paragraphe 80. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêchez le 22 juillet 1963. Et paragraphe 80. Lisons ensemble. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tout un grand et bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Vous voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur. Il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. Lui donnera une place. L'amènera à fraterniser avec vous dans le calme. Et ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas part à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimable. Doux, gentil,
les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là, afin qu'il soit aussi sauvé. Ou pour cette femme-là, critiquez-la, qui que ce soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Et respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Maintenant, allez-vous vous rappeler cela? L'assemblée dit Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. C'est tout. Ne formez jamais de clan. Ne formez jamais de clan. Les gens de Nganajik entre les gens de Miabi entre les gens de Bwende entre les gens de Kisangani entre les gens de Bakongo entre les gens de Bangal entre. Ne formez jamais de clan. Ne faites pas de commérage. Et n'ayez pas un esprit de clan pour soutenir un frère. C'est seulement qui vient du Kassai. C'est lui qui vient de Kisangani ici, isolé. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un grand amen. Les sœurs que toi tu soutiens, seulement ceux qui viennent de Mouchima, mais ceux qui viennent de Bakongo ici, isolés. Dès que vous sortez là-bas, où est toi? Alors les autres là se sentent isolés. Tu ne peux pas parler à Lingala. Ou soit il faut aller étudier ça à l'école. C'est pour rassembler tout le monde. Personne ne se sente pas isolé. C'est l'église du Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui l'a attiré au milieu de nous. Les anciens, vous devez l'accueillir, les recevoir, s'intéresser de ces problèmes. Si ce sont des problèmes que Dieu doit résoudre, mais si c'est le problème que nous pouvons résoudre, nous pouvons le faire avant que Dieu le fasse. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'amour qui va entrer. Donner fait partie de notre religion. Ainsi dit William Branham. Les gens pensent que donner appauvri et ne pas donner enrichi. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. La loi de la prospérité, c'est donner à votre frère. Et ce qu'on donne, c'est ce qui se multiplie. Acclamez très fort le Seigneur. Intéressez-vous de votre sœur là. Amenez-lui l'épargne, qu'il s'habille aussi bien. Intéresse-toi de ces jeunes gens là. Donnez-lui l'opportunité de travailler, avoir aussi l'argent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne formez jamais les clans. Ne formez jamais les clans. Disons frère Branham. Ne formez jamais de clans parmi vous.
Est-ce que vous lisez ensemble? Ne formez jamais de clans parmi vous. Et ne faites pas de commérages. C'est ça aussi un point. De commérages au milieu des enfants de Dieu. Il n'y a pas moyen de connaître c'est sérieux ou ce n'est pas sérieux. Tout est devenu du théâtre. Tout est devenu du théâtre. Ne faites pas de commérages. Et n'ayez pas un esprit de clan. Branham insiste. Oh, ça ce sont de tels. Ça ce sont de tels. Nous sommes de tels. Cette église est dominée de tels. Il y a les frères du pasteur qui se sentent privilégiés. Non. Frère Branham dit, prenez soin des siens. L'église doit prendre soin des siens. Que Dieu vous bénisse. Ne formez jamais des clans. Mon pasteur, je ne le connais pas. Mais celui-ci que tu as appelé là, tu le connais quand? Écoutez, nous dans l'église, la seule chose que nous reconnaissons, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ sur notre frère, sur notre sœur. Qu'il soit des bandundu, qu'il soit des bouteilles, qu'il soit mon frère, c'est ma sœur. Autre pensée, c'est mon frère. Mon pasteur, je vais me marier seulement notre frère de Balouba. Non, c'est faux. Dans le message, on se marie entre croyants de la parole. Si ces frères-là de Bangala là croient le message rempli de Saint-Esprit, il a droit d'épouser une sœur de Kitetela. Ce que nous recherchons, c'est du caractère. Le Saint-Esprit, le message dans votre sœur. J'ai vu le Saint-Esprit agir dans un noir, comme dans un chinois, comme dans un occidental. Et cela les pousse à agir de la même façon. Il s'agit de l'énergie qui est en nous. Quand cette énergie-là entre dans une sœur, cela change sa façon de faire. Cela les désactive de ses coutumes. Et cela l'attache à être loyal au Seigneur Jésus. Ne formez jamais de clans. Attention avec ces choses-là. Ici nous sommes tous du message. Nous sommes des Macpelata. C'est votre sœur en Christ. D'ailleurs, frère Branham dit, il est plus que votre frère biologique. Parce que vous rompez les paix avec lui. En plus, vous irez avec lui aussi. Est-ce que vous le croyez? Il faut l'aimer plus. Ne formez jamais de clans parmi vous. Ne faites pas de commérages. N'ayez pas des esprits, un esprit de clan. Nous sommes un. Lisons ensemble, mes frères. Acclamez très fort le Seigneur. Nous sommes un. Je ne vais pas dire, mais coach, je suis fâché contre toi. Je vais t'arracher. Parce que tu n'es pas la main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste juste là. Que chaque petite partie de mon corps reste juste là. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions tout en fait les uns avec les autres.
Simplement les uns avec les autres. Amen. Et maintenant, vous avez des bandes. Vous avez des bandes à ceci. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église. Dans l'église de Dieu. Comment nous devons nous réunir ici. Nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne reste pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Frère, dis à celui qui est à côté de toi là. Ne restez pas à la maison. Oh, ma soeur, dis à celui qui est à côté de toi. Ça, c'est le conseil de frère Branham. Est-ce que vous le croyez? Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes ouvrir là. Si Dieu est dans votre cœur, ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir. Mais le grand problème est que on comprend que Dieu n'est pas dans beaucoup de cœurs ici. Car si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir là. Pour que vous entriez ici afin de communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je voudrais qu'il est temps de vous mettre à prière. Toi, les sentiments de travail, l'absence. Pongi kakana. Ere akil tende zoyoga pongi makase. Ton ami li, mbeto okende olal. Là, les portes s'ouvrent. Branham dit dans ton cœur c'est vide. Peu importe les années que tu as fait. Est-ce que vous croyez les prophètes? Ce n'est pas moi yo. C'est le prophète. Dans ton cœur c'est vide. Mais si dans ton cœur il y a Dieu, tu seras impatient le mercredi, vendredi, dimanche d'être là et voir les portes de ta petite église s'ouvrir. Et tu entres, tu communies avec tes frères en Christ. Si vous n'avez pas ces sentiments, Frère Branham dit, si alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre en prière. Amen. En effet, nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible nous a exaltés. Nous a exhortés. D'autant plus que vous voyez ces jours-là à nous aimer les uns les autres. D'un amour chrétien. D'un amour divin. À nous rassembler dans les lieux célestes. En Christ. À nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Branham dit c'est vrai. Restez bien ensemble. Restez bien ensemble. Si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, dites, Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Parce que cela va lui faire du mal. Et cela ôtera directement Christ dans ma vie. Vous êtes venu ici. Dieu t'a aidé. Tu es devenu fort. Les autres sont encore faibles. Supportez les faibles. Priez pour eux. Pour qu'ils viennent, qu'ils deviennent aussi ce que vous êtes. Ne les haïssez pas. N'ayez pas l'amertume pour ton frère. À cause de sa vie. Priez pour lui. Si vous avez de l'amertume
c'est là où on terra même la vie en toi. Tu n'es pas arrivé là par toi-même. C'est Dieu qui t'a aidé. Priez pour que ce Dieu-là aide aussi les faibles. Aimez-le. Dites Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi, parce que cela lui fera du mal. Et cela ôtera directement Christ de ma vie. Ces acides empoisonnés de malice, la jalousie, de haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Cela le fera fuir de ce tabernacle. Cela tuera l'Esprit de Dieu ou le chassera d'ici. Cela blessera votre pasteur. Il y a d'autres choses, hein? Et d'autres gens, d'autres langages. On fait sortir ça même, hein? Le rumeur là. Donc tu parles là, hein? Et ça le pasteur m'a dit, c'est mauvais, vous êtes un faux frère. Laissez-moi te dire. C'est la vérité, ce n'est pas la vérité. Ça frère moko raté. On vous a mal enseigné et parce qu'avant de sortir malobo il faut que malobo isoki bimi pasteur nanga ko sepela nango te. Alors même la Bible dit avant de parler tourne plusieurs fois. Comme frère comme na ye vraiment un pasteur azawana koloba di n'importe quoi akobanga te un pasteur bisoto banga te. Mais vous avez un faux frère. Un faux frère. Ou soit baraté yo. Ou comme il peut insensible. Ou comme il peut comme ça. Vous êtes déjà courbé. Non, non. Avant ya koloba yeba ke nazara passer nga ko sepele na langage ko bimisa te. Et puis biloko na zawe belé. Et je regrette. Je regrette. L'essentiel à yoga kaka. Nana loba kaka. Mais oza ndengenini. Si vous pensez que le frère ou la soeur est quelque peu dans l'erreur, dites Seigneur, ne le laisse jamais. Ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Parce que cela lui fera du mal. Et cela ôtera directement Christ de ma vie. Ces acides empoisonnés de malice, de jalousie, de haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Cela le fera fuir de ce tabernacle. Cela tuera l'Esprit de Dieu ou les chassera d'ici. Cela blessera votre pasteur. Cela provoquera toutes sortes de choses. Voyez-vous? Ne faites pas cela. Dites Amen. Ne faites pas cela. Faites sortir dans votre bouche le parfum de bonne odeur. Une sagesse. Pas un esprit de rébellion. Rébellion à la parole prêchée. Rébellion à votre pasteur. Rébellion aux autorités de l'église. Ça, ce n'est pas un esprit chrétien. Non, pasteur Ngana Zalaka 4 vérités. Branham dit qu'il y a des hommes
ratés dans leur famille. Ratés par les écoles. Et ils sont venus avec dans l'église. Et il arrive à l'église. Il commence à faire encore ces mêmes bêtises. Il peut blesser les frères. Il paie. Non, frère Branham dit, ce sont des frères et des sœurs mal éduqués, ratés par leur foyer, ratés par l'école. Et ils sont venus avec cela dans l'église. L'église, c'est un lieu de formation de meilleurs chrétiens, meilleurs citoyens, meilleurs croyants, meilleurs voisins, meilleurs patrons, meilleurs gérants, meilleurs citoyens. Pas de rebelles, des insolents. Dans la Bible ici, dans l'Éphésiens, on dit même à vous les parents d'être quand même, de respecter vos enfants. Lisez dans Éphésiens. On dit parents, respectez vos enfants. Mais dans l'église du Dieu, les pasteurs, tu ne respectes pas. Les frères, tu ne respectes pas. Les sœurs, tu ne respectes pas. Quand toi tu veux parler, tu parles. Non, un frère comme ça, il mérite du blâme. Ici, on se respecte mutuellement. Et les âges du sang du Seigneur Jésus sur un enfant. Peu importe ce qu'il est, peu importe son rang social, une chose que nous respectons, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Toute autre chose va rester. L'argent, ça va rester. Tout ce que vous êtes, ça va rester. Les amis, ça va rester. Les maisons, ça va rester. Mais de l'autre côté, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui t'amène là-bas. Et tu seras avec ses frères et ses pères, sauvés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu respectes. Cet enfant ici, ce n'est pas un enfant, c'est un frère en Christ. Même si c'est votre enfant à toi, respecte-le, c'est un frère. Un jour, Paul a frappé son enfant. Il a frappé son enfant. Je crois que c'est Isaac. Il a frappé. Écoutez, frère Branham arrive très furieux. Il dit Billy Paul, je viens d'intercéder pour toi. L'ange d'Isaac, l'ange était fâché contre toi, il était prêt pour te frapper. Parce que tu lui as frappé. J'ai beaucoup intercédé pour toi. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que tu écoutes ça? Mais à combien peut votre cet enfant ici baptisé dans les eaux, rempli du Saint-Esprit? Respectons-nous les uns les autres. L'enfant, respectez le cheveu blanc. Branham dit respect au cheveu blanc. Ce n'est pas parce que c'est un frère en Christ au rang de votre papa. Oh, frère. Frère. Non, il est au rang de votre papa. Ayez du respect. Respect aux cheveux blancs. Amen. Respect aux cheveux blancs. Parce que jeune fille au colinayo comme tu ne respectes pas les mamans. Ils n'ont plus encore à te dire. Donc votre maman, c'est seulement ta maman qui t'a mis au monde. Non, respectez les mamans. Respect aux cheveux blancs.
N'amenez pas l'insolence dans le message. L'insolence. Tu es raté chez vous. Tu amènes cette insolence là dans l'église. Non. Si ta famille t'a raté, l'école t'a raté, c'est Dieu qui est la fin. Dieu est terministe. Maintenant, si Dieu t'arrête, si Dieu t'a raté encore, tu es devenu insensible. Alors, je ne sais pas ça ta situation. Respectez-vous. Respectez l'église. Respectez votre pasteur. Évitez de lui blesser. Évitez ça. Évitez de blesser ton pasteur. Je ne vous fais pas peur. Je suis un frère. Je suis un foutiste. Mais je t'enseigne la parole. Moi je suis standard. Mais le problème est que ton insolence là, Dieu peut te punir à cause de ça. Par manque d'un bon enseignant. Et des fois quand on a un pasteur simple qui essaye d'être humble, vous voyez l'insolence monter. Non. Ayez toujours un œil spirituel. Quand vous avez un don simple, c'est un danger. Amen, c'est un danger. Alors soyez trop spirituel. Quand vous avez un chrétien qui vous dirige, soyez toujours respectueux. Mais quand vous le voyez dans l'erreur, venez dans le bureau, suivez-lui à la maison, priez le Seigneur et aborde la situation avec respect. Ainsi tu vas l'aider. Mais quand tu arrives là, parce que tu vois, refuse ça. Amen. 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 Restez simplement attachés davantage les uns aux autres. Dressez-le. Prenez la boucle. Comme la témoigne. La témoigné le frère. Un ministre ici, un sujet d'avoir la boucle. Ayant vu cela dans une vision, c'est boucle sur toute l'armure de Dieu. Portez simplement cela. Resserrez-les. L'amour là, resserrez-les. Rapprochez-vous davantage. Rapprochez-vous davantage. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Quoi qu'il en soit, parlez du bien les uns des autres. Peu importe ce que ton frère a fait, ne le parlez pas avec quelqu'un d'autre. Cachez cela. Va lui voir. Respect. Commencez à parler d'autres choses. Et Dieu te donnera l'opportunité de lui parler. J'ai appris, mon bien-aimé, que tu fais ça, que tu prends de l'alcool, que tu as une femme quelque part. C'est comment? Si tu approches avec l'amour, tu verras qu'il va souffrir. Et tu vas les sauver, les ramener. N'allez pas parler d'un frère et trois frères. Commencez à parler sur l'erreur de votre frère.
yandeko na bino. 3 sœurs. Bandeko basi Vous misatu. commencez à parler de l'erreur de votre sœur en Christ. Bo bandiko bete lisolo ya libunga yandeko. Non, ce n'est pas ça. Wana te. Ne parlez pas le mal des uns des autres. Bolo bana mabete ya baninga. Peu importe ce qu'il a fait. Ata asali nini yango. Aimez-vous les uns les autres. Kasi bolinga na bamoko longo na Quoi basu. qu'il en soit, Ata nini nde ezali wa salemi. parlez du bien les uns les autres. Bolo bakaka malamu ya baninga pe basusu bolo bana. Dites des choses agréables les uns au sujet des autres. Bolo ba ya malamu ko ya baninga kotala basusu. Et alors, Enaboye. Dieu vous bénira. Nzambe akopambola binoti. Acclamez très fort le Seigneur. Obetela kola maboko makasi. Ainsi Dieu vous bénira. Naboye Nzambe akopambola. Alors cette année, Naboye mbulo yo. de l'âge d'or, Mobuya ya que kolo. le Dieu de William Branham Tikete Nzambe na prana. nous soude dans l'amour. Ye akangisa biso kati na bolingo. Les uns les autres. Bamoko elengo na baninga. Ne parlez pas mal des frères. Koloba mabete bande ya Ne parlez bandeko. pas mal des sœurs. Koloba mabete ya bandeko basi. Ne discutez pas les mal. Boso na kate ya mabe. Quand quelqu'un vient vous dire les mal de votre frère, Natanga moto yako bete lisolo mabe ya ndeko na dès yo. que tu dis seulement c'est vrai, Natanga lobi kaka bongo. tu as partagé les malédictions avec lui. Wana okaboli elongo na yebi la keli mabe. Mais la bonne chose, la meilleure chose, Loko ya malamu pe lolinga malamu quand ko il ya arrive, natango akomi kaka il dit boye. seulement vous savez. Alobi oyebi. Maman a dit à fait. Mama ti asali. Dites-lui frère. Yebi sendeko. Ferme ta bouche. Tanga monoko na yo. Ici chez moi, Awe pa na ngai awa. je n'aime pas des choses comme ça. Nalingaka matongi te makambo ya bato awa te. La prochaine fois, Mbala mosika. il ne viendra pas. Akoya na makambo ya bato te. Abraham dit, Mama lobi. un critiqueur Motongi bato. mérite de vivre seul. Abonga bika ye moko. Est-ce que vous écoutez? Oyoki. Ne permets pas que cela entre. Kopesa nzela te te batongela na ndako na yo. Prenez la boucle. Yo sangisaka benda boucle na yo. Boucle cela. Bukanga yango. Vissez cela. Pe tiango ba vis na yango. Rapprochez-vous. Bobenda na boya bobelemana. Rapprochez-vous. Bobela Abraham dit, bobela. soyez soudés Bana malobi bokange comme bokangema. les pierres de pyramide. Lokola mabanga ya linongi. Cela a été lié. Yango esangisama. Cela a été construit. Etongama. Sans mortier. Sanga kutuba yema yango. Sans mortier. Sanga epape. De grosses pierres. Mabanga ya minene. Mais qui se coince? Kasi oye kengeli L'une penza. contre l'autre. Libanga kangana na libanga mosusu. Sans mortier. Sanga eyememi. À tel point qu'aujourd'hui, Na mosande telelo. même pas un rasoir Ata jileti. ne peut pas entrer entre les deux. Atalo debo ko koleka te katikati na bango mibali. Frère Branham dit, Deko bana malobi. voilà l'amour qu'il nous faut dans l'église. Ala lolinga na bolingo esengeli na biso na eklesi. Même s'il est pauvre, Ata yenda za mabola. dénudé, Yeye azali moto sans makasa. rien, Azange loko. toi tu es riche. Yo zali moto mosui. L'amour nous a réunis. Bolingo esangisa biso. Ce qui nous unit est plus fort. Oye esangisi biso leki makasi. Soyez soudés. Bo sangisa na bo Si za ça boboko. fait beaucoup de temps, Soki esali tango mingi. tu ne l'as pas vu. Omona yete. Descendez même au bord de Kalamou. Kitata na kalamu kuna na suka. Descendez même dans les quartiers très amars. Kitaka na se mingi. Allez le chercher. Ngena badara lukaye. Mon frère, tu ne viens pas pour moi. Kona nga oya kalisusu te pona nini. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Frère en Christ, Yeko kasi na embrassez Kristo. votre frère. Là. Yambande kona yo. Ma sœur, embrasse-le. Neko na nga Vous mwasi rompez ya. le pain. Bobuka kana ye le. C'est ce que le message t'a donné. Yango nde sango C'est apesi ce yo. que Dieu de Branham t'a donné. Wango nde sango epesi yo. Aimez-lui de l'amour Ingana sincère. bolingo ya bondeko ya sembo. C'est ainsi que Dieu vous bénit. Bongo nde nzamba kopambola bino. L'amour sincère. Bolingo ya motema sembo. Césarez. Mabunga na ye. Priez pour lui. Bondela pona ye. Césarez. Mabunga na ye. Allez lui parler. Kende loba na De ye. l'amour. Na bolingo Il lo. va arranger. Ye pe bokobongisa. Et priez pour lui. Pe bondela pona ye. Agenouez-vous. Bofukama. Après avoir arrangé. Sima na bino kobongisa. Priez le Seigneur. Bondela nkolo. Dites Seigneur. Loba okolo. Toi tu m'as aidé. Yo talete osungi ngai. J'étais pitoyable moi. Nazalaka moto mabe. J'étais ridicule moi. Nazalaka penza moto makambo Tu asese. m'as appelé. Yo benga Tu as ngai. fait de moi un saint. Osali ngai mosantu. Fais aussi de mon frère un saint. Sala ndeko na ngai ezala mobula Fais ni. aussi de ma sœur un saint. Sala ndeko na ngai mwasi oyo mosantu. Et
Au ciel, nous allons y entrer. La vie éternelle, nous l'avons dans nos cœurs. Les combats du diable, il a déjà échoué. Et l'amour soit le plus arme que vous avez dans votre vie. Je préfère une église qui ne manifeste aucun don. Je préfère une église qui ne manifeste aucun don, mais qui a seulement l'amour. Voilà l'église que je fais. Il dit, si j'entre ce soir dans les grandes galeries de bénédiction de Dieu, dans les grandes galeries de tous les grands dons de Dieu, et Dieu me dit, William Branham, choisissez un grand don ici. Et vous savez, je vais chercher même l'escalier pour atteindre une seule chose. Vous savez ce que je vais prendre? C'est l'amour du vin. L'amour c'est Dieu. C'est l'amour qui va entrer. C'est l'amour qui guérit les malades. L'amour, si vous en avez, vous avez toutes choses de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. Mettez-vous debout. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Oh oui, il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime, oh bonheur secret. Oh oui, la Bible je sais que il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime, oh bonheur suprême. Oh oui, la Bible